Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le café, l'horloge de Manhattan, était un havre de calme au cœur du tumulte de la ville. Les vitrines laissaient passer la lumière orangée du matin et faisaient scintiller les tasses en porcelaine parfaitement alignées sur les comptoirs. Les odeurs de café fraîchement moulu et de croissants chauds emplissaient l'air, mêlés aux murmures feutrés des conversations. Alexander Carter, un homme dans la quarantaine, élégant et toujours impeccablement habillé, était assis à une table près de la fenêtre. Sa montre en or étincelait sous le soleil, et sur son doigt trônait une bague massive sertie d'un diamant que la lumière semblait vouloir embraser. Il tapotait nerveusement sur son ordinateur portable, des dossiers financiers ouverts devant lui, totalement absorbé par son monde de chiffres, d'investissement et de stratégie. La porte du café s'ouvrit, laissant entrer un vent léger et les effluves du bitume chauffé de la ville. Une jeune femme noire, Jasmine Reynolds, entra avec un plateau chargé de café et de pâtisserie. Ses yeux brillaient d'une douceur naturelle, mais il y avait aussi dans son regard une détermination subtile, celle de quelqu'un qui connaissait la valeur de chaque instant et de chaque geste. Elle s'approcha de la table d'Alexander avec un mélange de professionnalisme et de curiosité. Lorsqu'elle posa le plateau devant lui, ses yeux furent attirés par la bague à son doigt. Sans vraiment réfléchir, elle murmura presque pour elle-même. « Ma mère a une bague comme ça. » Le temps sembla se suspendre. Alexander leva les yeux, étonné par la remarque. Jamais personne dans sa vie ne lui avait parlé de sa bague comme si elle avait une histoire, comme si elle appartenait à un monde au-delà de l'argent et des apparences. Jasmine, gênée, détourna légèrement le regard, mais il y avait dans sa voix une sincérité qui traversait les murs du café. Alexander sentit un frisson étrange, une curiosité qui réveillait un souvenir ancien, enfoui depuis des années. Il ne savait pas encore que ce simple commentaire allait le plonger dans une découverte qui changerait tout, sa vie, ses souvenirs, et peut-être même son cœur. Le café continua de bourdonner autour d'eux, mais dans ce petit espace, entre une tasse de café et une bague étincelante, quelque chose d'inattendu venait de commencer. Alexander Carter resta silencieux quelques instants, les yeux fixés sur Jasmine comme pour déchiffrer un mystère. Jamais un simple commentaire sur une bague n'avait éveillé autant de souvenirs en lui. Il prit une profonde inspiration et parla avec une curiosité feinte. « Ta mère, elle s'appelle comment ?» Jasmine baissa légèrement la tête, jouant avec le bord de son plateau. « Margaret Reynolds, elle vit ici à New York. » Le nom fit vibrer quelque chose en Alexander. Margaret Reynolds. Il se souvenait parfaitement de cette femme, une amie de longue date de sa famille, une femme d'une élégance et d'une intelligence rares, qu'il avait admirée dans sa jeunesse. Et cette bague, ce n'était pas une simple coïncidence. Margaret Reynolds. Murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Jasmine. Oui, elle l'a reçue de mon père, avant qu'il ne. La voix de Jasmine s'éteignit presque dans un souffle. Alexander laissa un léger sourire apparaître, mais ses yeux trahissaient une émotion inattendue. Il était habitué à contrôler toutes ses réactions, mais là, quelque chose lui échappait. « Ta mère, elle te ressemble beaucoup, tu sais, » dit-il doucement, tentant de percer le voile de timidité qui la recouvrait. Jasmine rougit légèrement, mais un éclat de fierté passa dans son regard. Il y avait une audace timide dans sa voix quand elle répondit. « Peut-être. Mais je n'ai jamais pensé que quelqu'un remarquerait cette bague. » Alexander se pencha légèrement en avant, intrigué. « Cette bague, elle a une histoire, n'est-ce pas ?» Jasmine hocha la tête, consciente qu'elle venait d'ouvrir une porte qu'elle n'avait jamais osé franchir avec un inconnu. « Oui, c'est un héritage de famille. Elle a été transmise à ma mère par ma grand-mère, et maintenant elle. » Elle s'interrompit, comme si dire la suite la mettait trop à nu. Alexander sentit que cette conversation allait changer quelque chose. Il n'était pas juste question d'une bague ou d'un héritage, il y avait un lien invisible qui venait de se révéler. Il avait l'impression que le destin venait de placer Jasmine sur son chemin à un moment précis, pour une raison qu'il ne comprenait pas encore. « Jasmine, » dit-il en prononçant son nom avec précaution, « j'aimerais en savoir plus. » « Si tu es d'accord, bien sûr. » Elle hésita, mais il y avait dans ses yeux cette lueur qui disait qu'elle savait que cet instant était unique. « D'accord,
Mais ce que vous allez entendre pourrait vous surprendre. Alexander sourit légèrement. La surprise, pensait-il, était exactement ce dont il avait besoin aujourd'hui. Et dans le calme feutré du café, entre le parfum du café et le scintillement de la bague, quelque chose d'inattendu venait de commencer, la rencontre de deux mondes, de deux histoires, et peut-être, le début d'un secret longtemps enfoui. Le café continuait de bourdonner autour d'eux, mais pour Alexander et Jasmine, le monde semblait soudain s'être rétréci à cette table. Alexander replaça sa manche, ajusta sa montre, mais aucun geste ne pouvait masquer son trouble intérieur. « Ta mère, Margaret. Commença-t-il, vous dites qu'elle a la même bague ?» Jasmine hocha la tête avec un léger sourire, mais ses yeux brillaient d'une nervosité qu'elle ne pouvait dissimuler. Oui, c'était sa bague préférée. Elle l'a toujours portée, et elle me racontait souvent l'histoire derrière chaque diamant, chaque gravure. Alexander sentit un frisson parcourir son dos. Cette bague, il l'avait vue des années auparavant, au doigt d'une femme qu'il avait respectée et admirée. Et le fait que Jasmine en parle comme si le monde venait de s'ouvrir devant elle éveilla en lui un mélange d'étonnement et de nostalgie. « Margaret Reynolds » murmura-t-il. « Elle est, toujours à New York ?» Jasmine hocha la tête. « Oui. Elle vit dans le quartier de Upper East Side, dans une vieille maison que ma grand-mère lui a laissée. Elle est très discrète, presque mystérieuse. » Alexander ne pouvait plus retenir sa curiosité. « Dis-moi, Jasmine. Ta mère vous a-t-elle parlé de sa jeunesse? De son passé ?» Jasmine inspira profondément. « Très peu. Mais je sais ceci, cette bague n'est pas seulement un bijou. Elle appartient à une lignée qui a traversé beaucoup d'épreuves. Et il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour l'obtenir. » Le visage d'Alexander se fit sérieux. Ce n'était pas juste une coïncidence. Les histoires, les coïncidences, et maintenant cette bague, quelque chose clochait. Il se souvenait d'une réunion d'affaires où une vieille famille influente mentionnait la bague de Margaret Reynolds, et comment elle avait disparu des radars pendant des années. « Tu dis que, il y a des gens qui la chercheraient ?» demanda-t-il, la voix basse mais pressante. Jasmine acquiesça, les mains serrées autour de son plateau. « Oui, et je crois qu'ils sont encore là. Ils observent, attendent. Ma mère m'a dit de ne jamais la porter en public. » Alexander sentit un mélange de protection et de fascination l'envahir. Il n'était pas le genre d'homme à se mêler des affaires familiales des autres, mais quelque chose lui disait que cette histoire le concernait directement. Et cette bague, symbole d'un héritage oublié, allait le tirer dans un secret ancien qu'il n'aurait jamais imaginé. « Jasmine. » dit-il doucement, « je pense que tu devrais me montrer cette bague, de plus près. » Elle hésita, mais il y avait dans ses yeux cette étincelle de confiance fragile. « D'accord, mais soyez prudent. Ce que vous verrez pourrait tout changer. » Quand elle fit glisser la bague de son doigt et la posa sur la table, Alexander sentit son cœur battre plus vite. Le diamant brillait comme un phare, révélant non seulement son éclat mais aussi les secrets qu'il portait. Et pour la première fois depuis des années, Alexander sentit que le monde autour de lui pouvait basculer à tout instant. Dans ce café tranquille de Manhattan, entre un millionnaire intrigué et une serveuse nerveuse, l'histoire venait de prendre un tournant inattendu. La bague n'était pas seulement un bijou, c'était une clé. Une clé qui allait ouvrir des portes que ni Alexander ni Jasmine n'étaient prêts à imaginer. Le bruit du café semblait s'évanouir autour d'eux. Alexander observait la bague, comme si chaque facette reflétait un secret ancien. Jasmine, un peu tendue, regardait ses mains, comme pour se rassurer. « Cette bague. » commença Alexander, « je l'ai déjà vue, il y a des années. » Jasmine leva les yeux, intriguée. « Vraiment? Où ça? Chez quelqu'un que je connaissais très bien ?» dit-il, sa voix plus basse. « Margaret Reynolds. Votre mère, elle a été mêlée à quelque chose de beaucoup plus important que nous ne pouvons imaginer. » Le visage de Jasmine se crispa. « Mon père ne voulait jamais qu'on en parle. Il disait que c'était dangereux. » Alexander sentit son sang se glacer. Danger. Ce mot résonnait. Il n'était pas dans les affaires d'héritage de famille, et pourtant, la gravité de la situation se faisait sentir. Il décida de pousser un peu plus loin. « Jasmine,
Je pense que cette bague attire l'attention de gens qui ne reculeront devant rien. Ta mère, a-t-elle déjà été menacée? Jasmine hocha la tête lentement. Oui, quand j'étais enfant. Elle m'a toujours dit de rester discrète. Et maintenant, je crois qu'il nous observe encore. À ce moment, le café sembla frissonner d'une présence étrangère. Alexander remarqua un homme assis au fond, observant Jasmine avec insistance. Ses traits étaient cachés par une écharpe et des lunettes de soleil, mais son regard était froid, calculateur. Vous voyez? Murmura Jasmine, la voix tremblante. Il est là. Depuis ce matin. Alexander se redressa, le cœur battant. Il savait que ce n'était pas un simple inconnu curieux. Cet homme était lié à l'histoire de la bague, et probablement au secret que Margaret avait protégé toute sa vie. Ne t'inquiète pas, dit Alexander avec une fermeté nouvelle. Nous allons découvrir ce qu'il veut. Mais il ne t'atteindra pas. Pas tant que je serai là. Jasmine sentit un frisson de soulagement. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était pas seule. Mais le danger était palpable, et Alexander savait qu'une confrontation était inévitable. L'homme au fond du café se leva soudainement et fit un pas dans leur direction. Son regard était fixé sur la bague, sur la lumière qui dansait à travers le diamant. Alexander fit un pas protecteur devant Jasmine, le regard dur. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix ferme. L'homme ne répondit pas immédiatement. Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. « Vous êtes sur le mauvais chemin, monsieur Carter, et vous touchez à quelque chose que vous ne comprenez pas. » Le frisson de menace dans sa voix fit tressaillir Jasmine. Le secret de la bague, et ce qu'elle représentait, venait de prendre forme sous leurs yeux. Ce n'était pas seulement une question de famille ou d'héritage, mais de pouvoir, de danger, et de vérité cachée depuis des décennies. Alexander savait qu'il ne pouvait pas rester ici. Il fallait partir, protéger Jasmine, et découvrir pourquoi cette bague faisait trembler autant de monde. Le destin venait de les placer face à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Et dans le café, le diamant brillait, comme pour leur rappeler que certains secrets ne restent jamais enfouis bien longtemps. Après l'épisode dans le café, Alexander prit la main de Jasmine et la guida vers la sortie, ses yeux toujours sur l'homme mystérieux au fond de la salle. Le froid de Manhattan mordait leur visage, mais il y avait une urgence plus forte que la température glaciale. « Nous devons aller quelque part en sécurité, » dit-il en marchant rapidement. « Où » demanda Jasmine, un peu effrayée mais consciente que rester ici serait dangereux. « Chez moi. Personne ne saura que nous y sommes. Et là, nous pourrons parler, et comprendre ce qui se passe. » Ils arrivèrent dans l'appartement luxueux d'Alexander, un refuge moderne au cœur de Manhattan. Là, la lumière tamisée et le silence donnèrent à Jasmine le sentiment de pouvoir enfin respirer. Alexander fit signe à Jasmine de s'asseoir, tandis qu'il sortait son ordinateur. « Montre-moi la bague encore une fois, » dit-il doucement. Jasmine la posa sur la table. La lumière du diamant semblait danser comme un appel silencieux. Alexander fouilla dans ses archives personnelles et ses contacts influents. Après quelques recherches minutieuses, il trouva ce qu'il cherchait, des documents anciens mentionnant la bague de Margaret Reynolds. Il y avait des traces d'une collection rare, héritage d'une famille influente, et des avertissements concernant des personnes prêtes à tout pour récupérer certains bijoux anciens liés à cette lignée. « Jasmine » murmura-t-il, les yeux rivés sur l'écran. « Ta mère a hérité de quelque chose de bien plus précieux que ce diamant. C'est une clé, un symbole. Et il y a des gens, très dangereux, qui la veulent. » Jasmine sentit son souffle se couper. « Des gens dangereux ? Comme qui ? Des héritiers oubliés, des collectionneurs sans scrupules, et certains veulent récupérer cet héritage à tout prix, expliqua Alexander. La bague n'est qu'un symbole, mais elle révèle que ta mère possède le reste du secret. À cet instant, un bruit à la porte d'entrée les fit sursauter. Alexander se leva brusquement, protégeant instinctivement Jasmine. L'homme du café ? Non, c'était quelqu'un de plus proche qu'il ne pensait. Qui êtes-vous ? Demanda Alexander en s'approchant. Une voix familière résonna derrière eux. Alexander, tu n'as jamais cru que ce secret disparaîtrait. Jasmine recula légèrement.
La silhouette qui entra dans la pièce laissa apparaître une femme élégante, mais dont le regard était empreint d'autorité et de puissance. Margaret Reynolds. La mère de Jasmine. Maman, murmura Jasmine, les yeux grands ouverts. Margaret s'avança, posa une main sur l'épaule de sa fille, et regarda Alexander avec une expression mêlant confiance et inquiétude. Il est temps que tout soit révélé. Cette bague, dit-elle en pointant le diamant, est la première pièce d'un puzzle que trop de gens ont essayé de détruire. Et toi, Alexander, tu vas m'aider à protéger ce que nous avons perdu depuis si longtemps. Le diamant scintilla à nouveau dans la lumière du salon, comme pour marquer le début d'une aventure qui dépasserait toutes leurs attentes. Le passé, le présent et le danger se rejoignaient enfin. Alexander et Jasmine comprirent que ce n'était que le début d'une histoire où secrets familiaux, héritages perdus et ennemis invisibles allaient se croiser. Et dans le silence qui suivit, ils réalisèrent que le simple geste d'une serveuse, « Ma mère a une bague comme ça », avait déclenché une chaîne d'événements qui changerait leur vie à jamais. Le lendemain matin, Alexander et Jasmine étaient déjà en route pour un endroit sûr, loin de Manhattan, où Margaret avait conservé des archives familiales secrètes. La tension dans la voiture était palpable. Jasmine serrait la bague dans sa main, consciente que chaque kilomètre les rapprochait autant de la vérité que du danger. « Maman nous a dit de rester discret, » dit-elle d'une voix tremblante. « Discret, mais nous devons aussi comprendre qui nous menace, » répondit Alexander, les yeux rivés sur la route. « Je ne laisserai personne vous faire de mal, Jasmine. » Ils arrivèrent dans une vieille maison victorienne, à l'écart, entourée de grands arbres et de haies épaisses. Margaret les attendait dans une pièce secrète, remplie de livres anciens, de coffres fermés et de cartes reliées par des fils rouges. « Voici ce que vous devez savoir, » commença Margaret. Cette bague appartient à une lignée dont les secrets sont liés à des fortunes et des pouvoirs oubliés. Des gens dangereux, connus sous le nom du Cercle d'Émeraude, veulent récupérer ce qui revient de droit à notre famille. Jasmine sentit son cœur se serrer. Le Cercle d'Émeraude ? Mais pourquoi eux ? Parce qu'ils ne se contentent pas d'argent, dit Margaret avec gravité. Ils veulent le contrôle. Cette bague est une clé. Elle révèle l'emplacement d'un héritage bien plus vaste. Alexander fronça les sourcils. Nous devons agir vite. S'ils savent que la bague est ici, ils viendront. Quelques instants plus tard, un bruit de moteur résonna au loin. Alexander et Margaret échangèrent un regard. Ils sont déjà là, murmura Margaret. Rapidement, Alexander prit Jasmine et les documents les plus importants et se dirigea vers une sortie secrète derrière la maison. Les branches craquaient sous leurs pas, mais le danger augmentait à chaque seconde. Dans la nuit glaciale, des silhouettes masquées surgissaient des ombres, armées et déterminées. Alexander se plaça devant Jasmine pour la protéger. « Reste derrière moi » cria-t-il. Une course-poursuite s'engagea dans le jardin et les ruelles adjacentes. Chaque mouvement était calculé. Alexander, entraîné aux situations extrêmes par ses années de direction et ses contacts dans la sécurité, réussit à détourner les assaillants. Jasmine, malgré la peur, suivait courageusement, serrant la bague comme si sa vie en dépendait. Finalement, ils atteignirent un vieil entrepôt abandonné. À l'intérieur, Margaret leur montra une carte ancienne, le plan d'une collection familiale cachée depuis des générations, protégée par des codes et des énigmes que seul un héritier pouvait résoudre. « Alexander » dit Margaret, le regard sérieux. « Avec toi et Jasmine, nous avons une chance. Mais le Cercle d'Émeraude ne reculera devant rien. Ils savent que nous avons la bague, et ils nous traqueront jusqu'au bout. » Jasmine posa ses mains sur la bague et sur la carte, sentant le poids de l'héritage de sa famille et le danger imminent. « Nous devons être prêts. Pour la bague, pour notre famille, et pour ce qui vient ensuite. » Le silence tomba sur l'entrepôt, mais dehors, dans l'ombre de la nuit, les membres du Cercle d'Émeraude guettaient déjà, prêts à frapper. Le jeu venait de commencer, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Dans l'entrepôt sombre, la lumière des lampes suspendues révélait des piles de vieux coffres, des parchemins jaunis et des livres reliés de cuir. Margaret s'approcha de la carte ancienne et pointa un symbole gravé à l'encre dorée. « Ceci est le premier indice, » dit-elle avec sérieux. « Seul quelqu'un de notre lignée peut le comprendre,
et toi, Jasmine, tu dois le lire. Jasmine s'avança, tremblante mais déterminée. Elle observa attentivement le symbole et sentit un frisson la parcourir. Les gravures semblaient parler une langue ancienne, que sa mère lui avait vaguement enseignée quand elle était enfant. C'est un code, murmura Jasmine. Il y a des directions, des dates, et peut-être un emplacement. Alexander s'agenouilla près d'elle et observa la carte avec intensité. Nous devons déchiffrer ça avant que le cercle d'émeraude ne découvre où nous sommes. Pendant plusieurs heures, ils analysèrent les indices, croisant les informations avec les archives de Margaret et les souvenirs d'enfance de Jasmine. Chaque symbole révélait une partie de l'histoire familiale, des trésors cachés, des lettres codées et même des alliances secrètes que la famille Reynolds avait nouées depuis des générations. Soudain, un bruit de moteur retentit à l'extérieur. Alexander jeta un coup d'œil par une lucarne, des silhouettes encapuchonnées approchaient. « Ils nous ont trouvés !» murmura Alexander. « Préparez-vous à agir. » Margaret sortit un petit coffre ancien et tendit un carnet à Jasmine. « Ceci contient la dernière partie de l'énigme. Tu dois le résoudre pour protéger notre héritage. » Alors que Jasmine feuilletait le carnet, Alexander sécurisait les issues de l'entrepôt. Les assaillants pénétrèrent dans la cour, armés et déterminés, mais Alexander avait prévu chaque angle. Il utilisa des techniques de diversion et des objets à portée de main pour ralentir l'intrusion, donnant à Jasmine et Margaret le temps de travailler sur le code. Après plusieurs minutes tendues, Jasmine leva les yeux, un éclat de triomphe dans son regard. « Je l'ai !» s'exclama-t-elle. L'emplacement est une vieille bibliothèque familiale, dans le quartier historique de Brooklyn. Alexander sentit une vague de soulagement, mais il savait que le danger n'était pas terminé. Bien. Nous partons maintenant. Nous devons arriver avant eux. Alors qu'ils quittaient l'entrepôt en silence, les membres du cercle d'émeraude les observaient depuis l'ombre. Mais Alexander et Jasmine avaient quelque chose que leurs ennemis n'avaient pas, la détermination, le courage et la connaissance que chaque indice résolu rapprochait la bague et l'héritage de la sécurité. Dans les rues nocturnes de New York, la course contre le cercle d'émeraude commençait vraiment. Chaque pas, chaque choix et chaque énigme résolue rapprochait Jasmine de la vérité sur sa famille, et de la force qu'elle ne savait pas encore posséder. Le diamant brillait dans sa main, rappelant que parfois, un simple bijou pouvait déclencher des aventures que personne n'aurait imaginées. L'aube se levait sur Brooklyn lorsqu'Alexander, Jasmine et Margaret approchèrent de la vieille bibliothèque familiale. Ses murs de briques rouges et ses grandes fenêtres poussiéreuses donnaient une impression de calme et d'abandon, mais l'air était chargé de tension. « Quelque chose ne va pas », murmura Alexander, observant les alentours. « Je le sens aussi », dit Jasmine. « Ils sont déjà là. » En entrant par l'arrière, ils découvrirent que la porte principale avait été forcée. Des papiers étaient éparpillés, et le silence de la bibliothèque n'était brisé que par le bruissement des pages et le vent qui s'infiltrait par les fenêtres cassées. « Le cercle d'émeraude nous a devancés », murmura Margaret. Mais tout n'est pas perdu. Alexander fit signe à Jasmine de rester derrière lui et s'avança, chaque pas mesuré. Ils atteignirent la salle principale, où une lumière faible éclairait des étagères anciennes et poussiéreuses. Au centre, un groupe de 5 individus masqués examinait des documents et des coffres. Leur chef, identifiable à un manteau noir impeccable et à des gants en cuir, tenait une réplique exacte de la bague de Margaret. « Bienvenue », dit le chef d'une voix glaciale. « Nous attendions votre arrivée. » Alexander sentit l'adrénaline monter. « Rendez-vous maintenant et personne ne sera blessé », dit-il calmement, mais chaque muscle de son corps était prêt à agir. Le chef éclata d'un rire sec. « Vous ne comprenez pas, cette bague, et ce qu'elle représente, nous appartiennent. » Jasmine, le cœur battant, sentit une rage monter en elle. « Vous n'avez aucun droit sur ce qui appartient à ma famille, » cria-t-elle, levant la bague dans sa main. Une confrontation éclata. Alexander utilisa sa connaissance des lieux pour créer des obstacles, poussant les assaillants à se disperser. Margaret, de son côté, révéla une trappe secrète sous l'une des étagères, permettant à Jasmine de sécuriser la bague et les documents essentiels. « Suivez-moi », cria Margaret. Il y a un passage secret vers l'arrière du bâtiment. Dans le chaos, Alexander fit face au chef,
esquivant ses attaques et le maîtrisant avec précision. Le combat fut intense, mais sa détermination à protéger Jasmine et le secret de la famille lui donna l'avantage. Finalement, ils atteignirent le passage secret. Une fois à l'extérieur, dans la lumière naissante du matin, ils se retournèrent pour voir le chef et ses hommes disparaître dans l'ombre, furieux mais incapables de continuer la poursuite sans la bague. Jasmine regarda la bague dans sa main, encore tremblante. « Nous avons réussi. » Margaret posa une main sur son épaule. « Ce n'est qu'un début. La bague est en sécurité, mais le cercle d'émeraude existe toujours. Nous devons protéger notre héritage et nous préparer à ce qui viendra ensuite. » Alexander sourit légèrement, sentant un mélange de soulagement et de fierté. Ensemble, nous sommes plus forts qu'ils ne le pensent. Alors que le soleil baignait Brooklyn d'une lumière dorée, Jasmine comprit que ce simple bijou avait déclenché non seulement un conflit, mais aussi une aventure qui révélerait la véritable force et le courage qu'elle possédait. Le diamant brillait dans sa main, symbole de leur victoire, et du combat encore à venir. Grande table en bois. La lumière du soleil traversait les grandes fenêtres, mais l'atmosphère restait lourde de tension. Chaque instant comptait, le cercle d'émeraude pouvait frapper à tout moment. « Nous devons penser à long terme, » dit Margaret d'une voix ferme. « La bague n'est qu'un symbole. Le véritable héritage est caché dans plusieurs coffres dispersés dans toute la ville. Si nous ne protégeons pas ces emplacements, nous risquons de tout perdre. » Alexander hocha la tête, son esprit déjà en train d'élaborer un plan. « Nous allons établir plusieurs couches de sécurité. Des lieux sûrs, des codes que seuls nous connaissons, et un système d'alerte pour détecter toute intrusion. » Jasmine observa les cartes étalées sur la table. « Et moi ?» demanda-t-elle. « Que dois-je faire ?» Margaret sourit avec fierté. « Tu es la clé pour déchiffrer certains indices. Ton lien avec notre lignée est unique. Tu dois apprendre à comprendre le langage des symboles et à protéger les informations. » Alexander intervint. « Nous allons aussi former un réseau. Des contacts fiables, des lieux secrets, et nous devons rester imprévisibles. Le cercle d'émeraude ne pourra pas anticiper nos mouvements. » Margaret ouvrit un coffre contenant des lettres et journaux intimes de ses ancêtres. « Il y a longtemps, notre famille a été traquée pour ses secrets. Mon père a réussi à cacher des documents cruciaux. Nous devons maintenant faire en sorte que personne ne puisse les retrouver. » Jasmine parcourut les journaux et découvrit des récits fascinants, alliances avec des familles influentes, protection légale, et même des énigmes laissées pour que seuls les descendants légitimes puissent déchiffrer le véritable héritage. « C'est incroyable !» murmura-t-elle. « Toute notre histoire est ici, mais ils veulent nous la voler. » Margaret posa une main sur la sienne. « Oui, mais nous avons aussi quelque chose qu'ils n'auront jamais, le savoir et le courage de protéger ce qui nous appartient. » Alexander se pencha, sérieux. « Nous allons diviser l'héritage en plusieurs parties. La bague restera avec nous pour l'instant. Les documents seront dispersés dans des lieux sûrs. Et toi, Jasmine, tu seras notre code vivant. Personne ne pourra accéder aux informations sans toi. » Jasmine sentit le poids de la responsabilité, mais aussi une fierté immense. Elle comprit que la bague, ce simple bijou, avait changé sa vie à jamais. Elle était maintenant une gardienne d'un héritage puissant et dangereux. Alors qu'ils finalisaient leur plan, Margaret regarda Alexander avec gratitude. « Nous ne pouvons pas le faire seuls, mais avec toi, nous avons une chance. » Alexander sourit, posé mais déterminé. « Nous allons protéger cette famille. Et le cercle d'émeraude découvrira vite que sous-estimer notre force a été une erreur. » Dans le silence du refuge, la bague brillait sur la table, reflet de leur union et symbole d'une bataille qui ne faisait que commencer. La nuit tombait sur Manhattan, enveloppant la ville dans une atmosphère lourde de mystère et de tension. Alexander, Jasmine et Margaret avaient divisé leur rôle avec précision, chaque mouvement serait calculé, chaque contact vérifié. La bague, symbole de l'héritage, restait protégée par Alexander, tandis que Jasmine se préparait à décoder les énigmes et Margaret coordonnait les lieux sûrs pour les documents familiaux. « Souvenez-vous, » dit Margaret en consultant ses notes anciennes, « le cercle d'émeraude nous observe. Nous devons rester invisibles. » Alexander hocha la tête. « Pas un faux pas.
Nous allons avancer par étapes. Premièrement, sécuriser le coffre central à Brooklyn. Jasmine suivait chaque instruction, son esprit vif déchiffrant les symboles et les codes laissés par sa famille. Chaque indice qu'elle résolvait révélait un emplacement secret pour un autre fragment de l'héritage. Ici, murmura-t-elle, pointant un symbole gravé sur un mur ancien. C'est la cachette de la collection de Margaret. Alexander et Margaret vérifièrent le périmètre avant d'entrer. Tout était silencieux. Aucun signe d'intrusion, pour l'instant. Mais dehors, dans l'ombre, les membres du cercle observaient. Leur chef, toujours masqué, analysait les mouvements des trois alliés avec précision. « Ils commencent à bouger », murmura-t-il. « Soyez prêts à agir. » À l'intérieur de la cachette, Alexander plaça la bague dans un compartiment sécurisé. Margaret rangea les documents essentiels dans des coffres à double serrure. Jasmine codait chaque indice dans un carnet spécial, de sorte que si quelqu'un tombait dessus, il ne comprendrait rien. Soudain, un bruit provenant de l'extérieur fit sursauter Jasmine. Une silhouette apparaissait dans l'ombre, observant l'entrée de la cachette. Alexander se figea, mais réalisa rapidement qu'il s'agissait d'un espion du cercle d'émeraude, probablement envoyé pour les repérer. « Reste calme », murmura Alexander. Il attrapa un miroir pliant et créa un reflet trompeur pour détourner l'attention de l'espion. La manœuvre fonctionna, la silhouette recula et disparut dans la nuit. Ce n'était qu'un avant-goût, dit Margaret, son regard sérieux. Ils vont tenter des choses plus audacieuses. Après avoir sécurisé la cachette, ils se déplacèrent vers un autre point secret à Manhattan. Chaque déplacement était stratégique, chaque rencontre potentiellement dangereuse. Mais Alexander, Jasmine et Margaret commençaient à comprendre leur force collective, courage, intelligence et connaissance des secrets familiaux. « Nous devons continuer, » dit Alexander. « Chaque cachette sécurisée est un pas de plus vers la protection totale de notre héritage. Et chaque énigme résolue éloigne le cercle d'émeraude de ce qu'il désire. » Jasmine, tenant la bague dans sa main, sentit une détermination nouvelle. Elle comprit que ce bijou n'était plus seulement un objet, il représentait le courage de sa famille, leur histoire, et la responsabilité de protéger ce qui leur appartenait depuis des générations. Et dans l'ombre de Manhattan, le cercle d'émeraude planifiait déjà sa prochaine attaque. Mais pour l'instant, les alliés avaient l'avantage, ils étaient préparés, unis, et plus déterminés que jamais à protéger leur héritage. Le diamant brillait dans la lumière faible des lampadaires, symbole d'un pouvoir ancien, mais aussi d'une bataille qui ne faisait que commencer. La nuit était tombée, et Manhattan s'était endormi sous un voile de lumière artificielle et de silence apparent. Pourtant, l'air était chargé de tension. Le cercle d'émeraude avait localisé la cachette centrale. Leur chef, impitoyable et méthodique, avait organisé une attaque complète. Alexander, Jasmine et Margaret étaient prêts. Les multiples caches avaient été sécurisés, les documents dispersés, et des systèmes de sécurité improvisés, alarmes, codes et leur connaissance du terrain étaient en place. Mais le danger était imminent. « Ils vont frapper maintenant », murmura Margaret, les yeux rivés sur l'écran d'un ancien moniteur de sécurité qu'ils avaient installé. « Alors nous devons rester un pas devant eux », répondit Alexander, la mâchoire serrée. Leurs ennemis surgirent de l'ombre. Une silhouette bondit par une fenêtre arrière, une autre força la porte principale. Les mouvements étaient coordonnés, rapides et précis. Alexander prit Jasmine par la main et la fit reculer derrière une étagère massive, tandis que Margaret plaçait des documents critiques dans un compartiment secret. « Reste calme et suis mes instructions », dit Alexander à Jasmine. Les assaillants avancèrent, mais chaque pas était un piège. Alexander avait préparé des obstacles stratégiques, des étagères à bascule, des tapis glissants, et des leurres visuels pour ralentir leurs ennemis. Margaret, de son côté, utilisait ses connaissances des passages secrets et des symboles de la bibliothèque pour guider Jasmine et elle-même vers les cachettes sûres. « Ils ne peuvent pas tout contrôler », murmura Margaret, son visage déterminé. Alors qu'Alexander se confrontait au chef du cercle, un combat intense éclata. L'homme était rapide et fort, mais Alexander combinait précision et anticipation, utilisant chaque mouvement pour désarmer et neutraliser son adversaire. Jasmine, malgré la peur, montrait son courage,
elle suivait les indications de Margaret, sécurisant chaque indice et chaque document à la vitesse de l'éclair. Soudain, un assaillant tenta de s'emparer de la bague. Jasmine réagit instinctivement et la retira du compartiment, tenant fermement le diamant. « Pas touche !» cria-t-elle. Le chef du cercle, voyant l'échec de son assaut, tenta une dernière manœuvre pour s'emparer de la bague et des documents restants. Mais Alexander et Margaret, coordonnés à la perfection, créèrent une diversion qui força les assaillants à battre en retraite. « Pour l'instant, nous avons gagné du temps, » dit Alexander, essoufflé mais victorieux. « Oui, mais le cercle n'abandonnera jamais, » répondit Margaret. « Ils savent maintenant que nous savons. Ils reviendront. » Jasmine regarda la bague dans sa main, sentant le poids de l'histoire et du danger qu'elle représentait. « Nous devons être prêts à tout, » murmura-t-elle. Alexander posa sa main sur l'épaule de Jasmine. « Ensemble, nous sommes plus forts qu'eux. Et chaque énigme que nous résolvons, chaque cachette que nous sécurisons, les éloigne un peu plus de ce qu'ils veulent. » Dans la nuit silencieuse, le diamant brillait dans la main de Jasmine, symbole d'un héritage ancien et d'une bataille qui ne faisait que commencer. La victoire était temporaire, mais leur détermination venait de prouver que le cercle d'émeraude ne pourrait jamais les vaincre tant qu'ils resteraient unis. Et tandis que Manhattan dormait, Alexander, Jasmine et Margaret savaient que l'aventure, le mystère et le danger n'étaient pas terminés, ils ne faisaient que s'intensifier.